au niveau de l'arrivée au Gosier. C'est peut-être au Gosier qu'il a gagné son tour, Julien Lipone. Parce que là, il a déjà perdu une 10 sur Crocé-Chacon. Ça, c'était au niveau de notre passage caméra intermédiaire. Mais on va voir ce que ça va donner à l'arrivée. À l'arrivée, on aura entre 1,40 et 1,50 de retard pour grand maximum. Hein. Ouais, vraiment grand maximum. Moi, je Parce que là, il roule quand même. Hein. Mais il pioche là quand même. Hein. C'est dur pour lui. A perdu une 10... Est-ce qu'il est bien placé au milieu de la chaussée là? Il perdra entre 30 et 40 secondes sur ce final. Il n'aura pas perdu plus que ça. Son retard sera entre pratiquement 1,40 et 1,50. Il aura encore ce maillot jaune pour pas beaucoup de secondes d'avance. Mais il y aura ce soir pratiquement 5 voire 6 candidats en mesure de remporter ce Tour de la Guadeloupe car beaucoup se seront rapprochés et rappelons qu'avec les 27 de Damien Monnier qui était à 3 minutes, il demeure un candidat sérieux à la victoire. Turpin reviendrait dans la course. Chacon serait en mesure de faire basculer ce Tour de la Guadeloupe, mais on n'en est pas encore là. On est avec un maillot jaune qui se débat, qui se retrouve dans une portion ventilée, vent de droite, et maintenant il faut qu'il apprenne à se baisser, qu'il faut qu'il accepte la douleur, car maintenant ça commence à toxiner, ça commence à faire mal. On voit que Lipone n'est pas un spécialiste, mais il enroule très bien sur ce contre-la-montre. Quand on dit que maillot jaune ça transcende, ben voilà, ça veut dire ça. On n'est peut-être pas bon sur l'exercice de l'effort en solitaire, mais on fait le maximum. Eddy, allez-y. Oui, alors, Fournet-Fayard qui a dû faiblir en route, 28,04 81, c'est quand même le deuxième meilleur temps. Mais j'adore comment il a déjà enjolivé le truc. Fournet-Fayard qui a dû faiblir. Ouais, mais bon, on t'es pas ici. Non, en créole, il dit qu'à merde, c'est ça. Ouais. Il a dû rester regarder le résultat du match du PSG. Ah, voilà, peut-être aussi. Voilà. En tout cas, il réalise quand même le deuxième meilleur temps de référence. C'est vrai, Eddy. J'avoue. Et notez que le Lavandier, lui, réalise 28,34 et Cédric Eustache, 28,21. Voilà, et on va suivre l'arrivée de Chacon. Chacon qui ne doit pas être très loin de cette ligne d'arrivée. Le voilà, Crocé-Chacon, lui qui est en train de réaliser une très belle performance au classement général. Il a déjà gagné une place et là, il se lance à l'assaut de ce maillot jaune. Mais ça va jouer à quelques secondes, ça va être compliqué. Il sera peut-être à 20 secondes demain au départ. Les 20 secondes dont on parlait hier soir dans le replay avec peut-être Frédéric Atto. S'il avait ralenti, il aurait pu lui donner le petit coup de mou. Mais allez, on va pas refaire le match, on va pas refaire la course. On dit aussi que ce ne sont pas nos oignons, nous sommes juste là pour alimenter la polémique. Non, je rigole. Non, on ne fait pas partie de cela, messieurs. Avec là l'arrivée d'Ever Rivera Guerrero. Et qui va tout de suite arriver dans son dos. Crocé-Chacon, Guerrero n'était pas à l'aise, même si là on est sur une partie montante. Ce n'est pas un Grand Prix de la montagne. Mais il termine Guerrero, on sent, ce n'est pas la même puissance que Chacon, ce n'est pas la même puissance Chacon que Damien déjà Monnier. Dans le dernier kilomètre, on a aperçu la flamme rouge pour Crocé-Chacon qui est un peu dans le dur là. Là, il est en train d'accuser le coup. C'est vrai que ça va vite, mais on sent que là, il accuse le coup. Bon, après la débauche d'effort qu'il a fait tout le long des 19 km qu'il a déjà parcouru. C'est dur, mais il roule quand même. Faut pas voir, même si on n'a pas l'impression qu'il avance, mais avec ce gros braquet, il avance très bien. Et Guerrero qui vient d'en finir, Rivera Guerrero du VCG très fatigué. Et là, la prochaine arrivée sera celle de qui? De Crocé-Chacon. Voilà, et c'est lui en plus qui avait eu, on se rappelle, l'arrivée aux abîmes, il avait une mésaventure avec une chute collective, on se rappelle de cette double fracture péroné tibia, et puis il a fait une opération, il est revenu avec 6 mois de rééducation, il a repris le vélo, et le voilà Crocé-Chacon, le voilà déjà dans les 300 derniers mètres quasiment, 300 mètres encore pour José Chacon qui est en train de relancer, c'est fort ça Philippe. Beaucoup de braquets avec José Chacon, il doit être sur le 54-12. On déclenche. Gros braquet, énorme braquet. On déclenche le chrono. Mais il est à fond, on sent qu'il est à fond, il toxine énormément, mais il n'arrête pas d'appuyer. Et c'est là qu'on dit quand on est coureur cycliste, même si il a mal aux jambes, hors de question de s'arrêter. Sur la voiture derrière. Et top. Voilà, on a déclenché le chrono. Passage de Crocé-Chacon, qui, on l'a dit, a déjà récupéré la deuxième place, puisqu'il y a quoi? On avait dit, il y a 11 secondes d'écart avec Thomas Lebas. Oh, ça, voilà, 11 secondes de retard, donc ça, c'est déjà fini, la deuxième place. Elle est pour Crocé-Chacon. Et voilà maintenant le maillot jaune qui est en train de traverser Palais Royal. On se dirige vers la section de Pointe d'Or pour ce maillot jaune qui, dans sa tête, essaie de ne pas paniquer. Il a les conseils également de son directeur sportif. L'objectif ce soir, c'est d'avoir le maillot jaune et demain, c'est une autre étape, on verra demain. Il est loin. Comment? Il est loin le maillot jaune. Vous trouvez? Ouais, il est loin là.
J'ai peur qu'il puisse piocher dans le final et ça peut jouer à peu de choses. Hein. Bon, il va garder le maillot car Je pense qu'il va le garder quand même. il est parce que parti, bon, il est parti 4 minutes après Chacon, il faut le rappeler. 4 minutes après José Chacon, il est parti. Oui. Alors il a de quoi faire. Thomas Lebas qui en termine, qui est pratiquement aux 4 chemins, n'a pas beaucoup pris sur ce maillot jaune. Thomas Lebas fait presque jeu égal Ouais, ils font avec jeu égal, les deux, là. ce maillot jaune. Ils sont pratiquement, il a peut-être 20-25 secondes d'avance sur ce maillot jaune, qui finit beaucoup mieux qu'il n'a commencé, car je le vois bien en appui sur ses pédales. Oui, le temps de José Chacon, 28, 19, 65. Je l'ai dit, personne ne descendra, hormis Monnier, personne ne descendra en dessous des 27, des 28. Et Rivera Guerrero, lui, réalise 29, 20, 70. vous avez vu, messieurs, ça fait une semaine que je vis ça. Vous voyez, au départ de Damien Monnier, il a dit voici mon favori, voici le vainqueur d'étape. Il l'a encore dit au truc intermédiaire. En fait, je sais pas, je pense qu'il a déjà vu ce tour-là. Je vois que ça vous. Il voit Ouais, s'il mais va je se vis gagner ça. au Madel Comment Il voit Sylvestre gagner au Madel Oui, il a dit dans la première ascension. Il a dit dans le premier passage de Maslas, il l'a dit. Et qui remporte le tour? Là, ce soir. Pourquoi Je peux le dire ce soir. parce que- Non, quand j'aurai. on ne va pas tout dire. Messieurs, il y a un rendez-vous à 20h07. On n'est pas dans le replay, messieurs. Non, là, on est dans le contre-la-montre. On a un Et rendez-vous le ce contre la soir. montre avec Et Thomas voilà, Lebas qui Thomas, est à la flamme rouge pour Thomas Lebas. la flamme rouge, le dernier kilomètre. Et puis le chrono qui est déclenché déjà depuis 2 minutes Il passe 15. sous l'arche à 28, 29, Thomas Lebas. Ah ouais, carrément. Alors, c'est déjà, si on voit que c'est pas un super rouleur, il va. Donc là, il a officiellement perdu sa deuxième place. Je rappelle que Thomas Lebas est à gauche de l'image. Là, maintenant, on a déjà le débours de Thomas Lebas maintenant. C'est le débours de Thomas Lebas Oui, par oui, rapport oui. à Par Chacon. rapport à Chacon, là. Par rapport à Chacon. Ah oui, là, il va perdre le maillot. En fait, on va voir ce que ça va donner demain. On va voir ce que tout ça va donner demain. On va pas... Et puis bon, de toute façon, les commentaires, on va les faire ce soir dans le replay, 20h05. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur ce général parce que le team Bridgestone, ouais, on va porter une analyse. Mais c'est un peu plus tard. Le voilà, Thomas Lebas qui va en finir avec ce contre-la-montre. Encore 400 mètres. 400 mètres pour lui avant la ligne d'arrivée. Il accuse plus d'une minute de retard déjà sur José Chacon. Plus d'une minute, ah ben voilà. Ah oui, déjà plus d'une minute, oui. Oui, une minute, cela veut dire que Chacon a roulé très vite. Et, Dans le final, hein. Oui, non, pendant tout le contre-la-montre, Chacon a roulé vite. Lebas n'est pas un spécialiste, on voit qu'il termine. Il y avait 50 secondes à la caméra intermédiaire, et là je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus. Hein. Il pioche le bas, il pioche. Ah, il est dans le dur, il est dans le dur. On sent que c'est pas sa spécialité, mais il se bat. Et je crois qu'il a peut-être déjà l'information. Et top. Voilà, ça fait 1,38 de retard par rapport à Chacon. Oh, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est 1,38 de retard par rapport à Chacon. c'est beaucoup. Mais le maillot jaune qui finit beaucoup mieux que le bas. Oui, il finit beaucoup mieux. Il est en train de terminer. Il faut qu'il arrive après 4 minutes. Ce sera le débours du maillot jaune. Il sera à 1 km. Ça va être limite. Il va garder son maillot jaune pour pas beaucoup, mais il va le garder quand même. Il va garder son maillot jaune pour pas 29, beaucoup. 58, 37 pour Thomas Lebas. Il n'est même pas dans les 10 premiers. 29,58 pour le bas. Alors il que se là, bat, nous sommes Julien. avec ce maillot jaune qui est, il est dans Bois-Ripaud. Il arrive dans le dernier kilomètre. Le chrono qui tourne depuis 4,25 déjà. 4,25. Il aura le temps, il va arriver. Ça va jouer à peu près à 15 secondes. Ça va jouer à 15 secondes, mais je pense qu'il va arriver. Il sera en jaune ce soir. Il sera en jaune ce soir normalement, mais il faut qu'il finisse très fort. Il faut qu'il reste comme ça. Il va perdre entre 1,40 et 1,50. Ah ben, il y avait 2,01. Donc, Il lui reste 11 Alors, secondes. Julien Lipone fait encore moins bien que Thomas Lebas. Il fait 28,57 au dernier kilomètre. dans le dernier kilomètre. Sur l'arche, il passe en 28,57. Alors, messieurs, il a intérêt à relancer devant la petite montée, devant la mairie des Abîmes. Il a vraiment intérêt à relancer. Alors, je ne vais pas vous perdre de temps. expliquer, je vais vous le dire différemment, que les téléspectateurs comprennent très bien ce qui se passe. J'ai déclenché mon chronomètre. Si il passe avec 6 minutes 02, il perd le maillot. Et pour l'instant, j'ai décroché depuis 5 minutes 15. S'il passe la ligne d'arrivée avec 6 minutes 02, il perd le maillot jaune. Ouais, il passera avant. Ouais, ça va. À mon avis, il devrait passer avant. Pour l'instant, ça fait Mais là, voilà, il faut qu'il relance. voilà, il faut qu'il continue. 5,25 là, 5,25.
Voilà, il faut qu'il relance là. Il faut qu'il relance. Il faut qu'il relance. Le tour, Le tour est en train de se jouer. mais c'est vrai, c'est là qu'il doit relancer. C'est là qu'il doit relancer. C'est mon chrono. Je vois tous regarder mon Là, chrono. il faut qu'il relance là. Attention, il lui reste 21 secondes. Il a 21 secondes pour garder son maillot. Il relance. Il a 21 secondes pour garder son maillot. Attention, Ah là là, ça va être 50, quelque chose. 51. J'ai dit 2, 0, 2. 2, 0, 2. Regardez, il va peut-être le garder pour quelques secondes. Hein. Ah, 59, 1, 2. José Chacon et maillot jaune. José Chacon et maillot jaune à mon chronomètre. Top pour 4 secondes. Pour 3 ou 4 secondes, José Chacon serait maillot jaune. Mais je dis bien sur mon chrono. Ça reste que des temps. Oh, il dit non, ça reste provisoire. Le tour a peut-être une nouvelle fois basculé encore, ça serait fort. Mais au moment où je vous parle, franchement, sur mes calculs, selon mes calculs, c'est bien José Chacon qui serait maillot jaune. Je dis bien que c'est une information officieuse. C'est très important de le dire, très important. Pour l'instant, nous sommes avec Julien Lipone. Pour 3-4 secondes, ouais, à peu près. Ouais. Alors, de l'avait mettre dit c'est qu'il une avait autre... fait un hold-up. Rendez-vous ce soir, 20h05, messieurs. 30, 26, 39 Pour Julien Lipone. 30, 26, 39. 30, 26, 39. Et combien il avait fait Chacon? Chacun, il a fait 28, 19, 65. Eh ben, il est maillot Il a jaune. perdu le maillot jaune. Il est maillot jaune. Chacon est maillot Chacon jaune. est maillot jaune. Chacon est maillot jaune. Chacon est maillot... Non, messieurs, non. Mais... On a un beau tour, on a un beau tour, on a Attendez. tout relancé. Non, mais et c'est énorme quand même. dit qu'il allait Boris sur Karen le qui tour, arrête. Max Macambo qui nous dit hors antenne. J'aurais quand même j'aurais gagné le tour avec Boris. J'avais une stratégie, j'aurais gagné le tour. Et là, regardez José Chacon. Là, on est en train de revenir. Oh, très rapidement, une petite seconde, messieurs. On regarde encore avec ce ralenti le départ de José Chacon. Philippe Palmis l'a dit, c'est un gros départ. Le voilà maintenant au niveau de notre caméra intermédiaire. José Chacon qui avait déjà 1 minute 10 d'avance au passage de la caméra intermédiaire. Regardez-le. Le voilà, José Chacon. On va l'écouter. Moi, aujourd'hui, à Blood, en la contre la